La triste histoire non révélée de Mustapha. Loin connu des Sénégalais, exécuté pour avoir tenté d'assassiner le président Senghor jusqu'à une date récente, 2004, la peine de mort existait au Sénégal. Le magistère de Léopold Sédar Senghor ayant été émaillé par un événement aux senteurs politiques, la tentative d'assassinat contre Léopold Sédar Senghor. Mustapha Lo, qui avait attenté à la vie du premier président du Sénégal, fut froidement exécuté. Pourtant, il avait plaidé non coupable, jusqu'à son dernier souffle devant le peloton d'exécution. La tentative d'assassinat de Léopold Sédar Senghor. C'était le 22 mars 1967, jour de Tabaski. La cérémonie officielle se déroulait sur l'esplanade de la Grande Mosquée de Dakar. Une tribune était dressée en l'honneur des plus hautes autorités du pays, ainsi que des chefs de mission diplomatiques accrédités au Sénégal. À la fin de la prière, alors que Senghor avait quitté la tribune et s'apprêtait à monter dans sa voiture décapotable. Un homme s'élance vers lui, le pistolet au poing. Il appuie sur la gâchette. Et, selon les témoignages, comme ceux qui sont rapportés par Abdoul Baylawan, ancien directeur adjoint de cabinet de Senghor, on entendit par 2 fois le déclic, mais le pistolet s'était enrayé. Un cri de frayeur s'éleva de la foule médusée. L'homme fut maîtrisé sur le champ, jeté dans une fourgonnette et conduit au commissariat central. Qui était-il? Il s'agissait de Mustapha Lo, membre d'une grande famille religieuse, et cousin de feu, Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum, chef religieux alors mis en prison par Senghor. La condamnation. Une enquête est alors ouverte pour savoir si ce jeune, aussi courageux, n'avait pas été payé pour abattre le président Senghor. La machine judiciaire, mise en marche, avait arrêté plusieurs personnalités soupçonnées à tort ou à raison d'être complices de Mustapha Lo. L'unique question que se posaient les dignitaires du pouvoir était « Pour le compte de qui travaille-t-il au point de vouloir assassiner le président Senghor ?» Mais celle qui grattait la cervelle du peuple de manière générale était plutôt « Est-ce que Mustapha Lo voulait vraiment tuer Senghor ?» Devant la barre, l'accusé avait répondu à la seconde interrogation. Il avait soutenu devant les juges, les dignitaires du pouvoir et le peuple. Non! Et de renchérir, je n'avais pas l'intention de tirer sur Senghor. Je connais parfaitement le maniement de l'arme. Je voulais lui prouver que malgré ses gorilles, il n'était pas à l'abri de la vindicte populaire. Et, selon toujours Abdoul Baylawan, rien dans son comportement, en prison, ne laissait voir en lui quelqu'un qui avait failli à sa mission. Donnant des détails pour étayer son argumentaire, l'ancien directeur adjoint de cabinet de Senghor de défendre Urbi et Orbi, ni regret, ni déception. Mais pour Senghor, les choses étaient claires, car, disait-il, on ne fait pas de la politique avec un cœur de jeune fille. Ce qui se justifie par le refus de Senghor d'accorder la grâce présidentielle à Mustapha Lo, malgré l'intervention musclée des chefs religieux de l'époque. Il fut reconnu coupable de tentative d'assassinat contre le premier président du Sénégal. Exécution. Le 15 juin 1967, devant le peloton d'exécution, le jeune Mustapha Lo, rapporte encore Abdoul Baylawan, fit preuve d'une sérénité et d'un courage peu commun. Après avoir prié 2 rakats, il s'était adressé à l'un de ses juges en ces termes. « Je ne sais pas ce qui t'attend, mais moi je meurs la conscience tranquille, en martyr. » Après son exécution, les gens disaient « Mandal li, Xalebu Toutibi, Ngani Kotei, Munikep, Damachi Saxper. » Quelle affaire! Un tout jeune, tu lui fais pan et il tombe. J'en ai vraiment peur. Les regrets de Senghor. Sur les ondes de Radio France Internationale, le président Léopold Sédar Senghor avait fait des révélations de taille au lendemain de l'exécution de Mustapha Lo, le premier président de la jeune République indépendante du Sénégal, de laisser parler sa conscience. Pendant 3 jours, j'ai eu des cauchemars terribles. Il ne s'agit pas de juger selon le point de vue de Dieu. Dieu seul peut juger dans l'absolu. Mais la peine capitale a encore un effet de dissuasion dans la société sénégalaise, malheureusement déculturée par rapport à l'équilibre harmonieux de la société négro-africaine et traditionnelle,
est tout aussi malheureusement acculturé par rapport au déséquilibre de la société euro-américaine. J'insiste sur la déculturation. En effet, chez les socialistes démocrates d'Afrique noire, voire chez les marxistes-léninistes, qui restent croyants à 90%, la foi l'emporte sur la pratique, car les ministres des cultes, imams ou prêtres, prêchent beaucoup plus le dogme. Mustapha repose depuis le 15 juin 1967 au cimetière musulman, les abattoirs de Soumbédioune, paix à son âme. Solidement installé à la tête du Sénégal depuis l'indépendance en 1960, le président Léopold Sédar Senghor règne en maître sur le pays en ce début de 1967. Son principal rival, l'ancien président du Conseil Mamadou Dia, a été écarté de la scène politique en 1962, après l'intégration du Parti du regroupement africain au sein de l'Union progressiste sénégalaise. La formation du chef de l'État, en 1966, il n'y a plus d'opposition qu'extra-parlementaire. C'est au sein du parti unique que le débat politique est désormais circonscrit. Les luttes de clans se transforment à l'occasion en règlement de compte. Le 3 février, à 10 h, une figure du parti, Demba Diop, est assassinée de plusieurs coups de couteau au cours d'une réunion à la gouvernance de Thiès, à 70 km à l'est de Dakar. On découvrira bientôt que le meurtrier, un certain Abdou Nafa Faye, a agi pour le compte de rivaux locaux du député maire de Mbour, petite ville située à 80 km au sud de la capitale. Ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Demba Diop, né en 1927 en Mauritanie, instituteur de formation, est tombé dans le guet-apens que lui ont tendu deux de ses collègues de la région, les députés Jacques Derneville et Ibou Kébé. Le procès ne tarde pas, et, le 18 mars 1967, le meurtrier est condamné à la peine capitale par le tribunal spécial de Dakar. Les deux commanditaires écopent pour leur part de lourdes peines de prison. Jusqu'ici largement épargné par la violence politique, le Sénégal connaît un nouveau choc, quelques jours plus tard. Le 22 mars, jour de la Tabaski, Senghor lui-même est victime d'une tentative d'assassinat à la grande mosquée de Dakar. Mustapha Lo, qui a pointé un pistolet sur le président sans avoir le temps d'accomplir son forfait, est arrêté, jugé et condamné à mort à son tour. Comme Abdou Nafa Faye, il sera fusillé peu après. Senghor, en effet, a refusé d'exercer son droit de grâce dans les deux cas. On s'est étonné de ce manque de mansuétude, d'autant que de nombreuses personnalités étaient intervenues en faveur du jeune Lo, issu d'une grande famille maraboutique. Mais le premier président du Sénégal restait, en son âme et conscience, et comme la très grande majorité des dirigeants de l'époque, partisan de la peine de mort, dans laquelle il voyait un effet dissuasif. Ainsi le Sénégal connut-il en cette année 1967, les deux premières exécutions publiques de sa jeune histoire. Elles seront aussi les dernières. Il faudra toutefois attendre 2004, soit 4 ans après l'arrivée au pouvoir d'Abdoulaye Wade, pour que la peine de mort soit abolie. La destinée tragique de Demba Diop est restée vivante dans la mémoire des Sénégalais. L'un des grands stades de Dakar porte son nom, de même que le lycée de Mbour. Sa veuve, Caroline Faye, qui avait repris le flambeau, mènera une belle carrière politique, comme députée et ministre sous les présidences de Senghor, et de son successeur, Abdou Diouf. Le stade de Mbour a été baptisé de son nom après sa mort en 1992. En attendant, les événements de 1967 ne furent pas sans conséquences politiques. Inquiet des luttes de factions au sein de l'UPS, tristement illustrées par le meurtre du député maire de Mbour, Senghor souhaitait modifier la Constitution en faveur d'un renforcement de l'exécutif. De fait, la révision du 20 juin 1967, qui accordait notamment au président de la République le droit de dissoudre l'Assemblée nationale, aboutissait à une concentration des pouvoirs entre les mains du chef de l'État. L'année suivante, pourtant, la crise sociale et estudiantine de mai 68 allait manquer d'emporter le régime. C'était tout pour aujourd'hui, nous vous demandons de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.